Bonjour à tous et bienvenue sur la page YouTube de Paul Lambertsin Golf. Aujourd'hui, nous allons parler du plan de swing, de votre plan de swing. Je vais vous donner quelques petites astuces et images afin de comprendre et d'améliorer ce fameux plan de swing. On va oublier le golf pendant un instant. Si je vous donnais cette raquette et que je vous demandais d'envoyer cette balle là-bas vers l'avant, naturellement, vous n'allez pas créer un mouvement là, ce qu'on appellerait, si on faisait une analogie avec le golf, on dirait que c'est un backswing assez flat, assez plat. Vous n'allez pas non plus monter la raquette par ici. Naturellement, vous allez la monter quelque part par là, d'accord? Sans avoir pensé au golf, sans avoir réfléchi à votre backswing, à où placer vos mains, vos clubs dans l'espace, vous allez naturellement, en réponse à votre problématique, venir monter le club sur ce plan-là. Si j'essaie de jouer la balle, ça va donner quelque chose comme ça. Et vous avez vu mon plan de swing. Maintenant, si on revient au golf, une petite astuce pour comprendre comment votre club doit évoluer dans l'espace, justement, lors du backswing. Si je prends le club avec une seule main, par exemple, juste ma main gauche, je place ma main droite dans mon dos et simplement, je vais venir monter le club. Regardez par où passe mon club, naturellement. C'est-à-dire que si j'essayais d'amener le club ici, j'aurais très vite pas mal de tension, notamment là au niveau du coude et du poignet. C'est pas du tout confortable, c'est plutôt lourd. Si j'essayais de monter ici, c'est pareil, je me retrouverais tout tordu. La bonne position, la bonne montée, c'est celle que votre corps va adopter naturellement. Votre corps va toujours rechercher la facilité et ça tombe bien parce que c'est par là où on doit passer. Donc ça va donner quelque chose comme ceci. Le club me semble léger, je ne suis pas contraint, tout est naturel. Même chose avec la main droite. Je ne vais jamais à une seule main amener mon club ici derrière moi. Ou alors je vais peut-être le faire, mais si j'essaie de ressentir ce qui se passe dans mon corps, je me rends compte que j'ai beaucoup de douleurs ici qui se mettent en place. Au contraire, si je viens là, naturellement, le mouvement se fait sans que j'ai besoin de beaucoup réfléchir. Une fois que vous avez analysé ces deux mouvements, ces deux exercices, main gauche, main droite, puis que vous pensez avoir ressenti où votre club évolue dans l'espace lorsque vous faites ces exercices, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez plus qu'à faire la même chose avec les deux mains sur le club. On regarde, je suis là et je vais monter exactement comme lorsque je montais avec une seule main, que ce soit la main gauche ou la main droite. Et ça donne ça. Essayez ces deux exercices afin de comprendre comment fonctionne votre club dans l'espace et vous devriez améliorer votre backswing sans trop vous poser de questions, sans trop cogiter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma page YouTube et je vous en remercie. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien ci-contre. D'ici là, bon entraînement à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.